Hey bien salut à tous, c'est Spectron et on se retrouve pour ce 9e épisode du tuto Java. Pourquoi de tuto Java, je ne sais pas. Alors, aujourd'hui nous allons voir deux choses. Alors premièrement, j'aimerais un petit peu rebondir sur l'épisode précédent avant de vous présenter ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y a deux trois petites choses qui étaient fausses, notamment ici le add. Alors on peut pas mettre add ici, enfin en fait si on peut, vous l'avez vu ça marche. Sauf que le problème c'est que si c'est le add, c'est pas vraiment considéré comme un jeu entre guillemets, simplement parce que par exemple si vous prenez Fraps, ça pourra pas ça pourra pas, par exemple pourrait pas capturer on va dire l'écran avec ça, puisque ça récupère justement le panel, et là c'est pas déclaré comme un panel, c'est déclaré comme un component, je crois ça. Bref, la méthode qu'il faut utiliser c'est setContentPane. Et si vous utilisez ça, du coup, Fraps va réussir à le voir. C'est comme ça en fait que je m'en suis rendu compte, hein, tout simplement. Ensuite, ici, il n'y a rien d'autre de faux à ce que je vois. Euh, et il y avait une autre erreur également la dernière fois qui était sur panel. Vous avez vu que si on lance ici, ça fait le tour. Et puis dès que ça arrive au bout, bah, simplement, ça fait plus rien. J'étais assez bête, parce que j'ai compris évidemment après coup pourquoi. Bah, c'est tout simple en fait. C'est parce que la méthode Paint Components, ce qu'elle va se charger de faire en fait, c'est qu'elle va peindre, enfin elle va peindre entre guillemets, tous les pixels, enfin toute l'image, tous les pixels un peu qu'on lui a demandé de peindre, par-dessus ce qu'il y avait avant. Ce qui veut dire que lorsqu'ici main.x est égal à 2, ça va faire un truc de 2. Et si après c'est égal à 4, ça va faire un truc de 4 par-dessus. Ce qui marche. Sauf que si main.x est égal à 360 et qu'après main.x est égal à 1, là ça va changer quelque chose. Puisque le 1 va être paint par-dessus le 360. Mais le 360 sera toujours là. Et donc par conséquent on va pas le voir le 1. Tout simplement. Et pour simplement parer à ce problème, il suffit de faire ce qu'on appelle un calque. Alors ça sera fait généralement dans vos jeux par une image, donc par le background. Mais, euh, mais là on doit le faire manuellement. Alors on va utiliser une nouvelle méthode qui est setColor, qui va permettre de set la color simplement. Il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de truc bien compliqué, hein. Par rapport à un objet qui est l'objet color, donc new color. Et color est un objet avec 3 int qui ont jusqu'à 255, qui sont simplement les couleurs quoi, red, green, blue, RGB. Donc on va dire un truc blanc. Généralement j'aime pas faire comme ça. Je sais pas pourquoi je le fais. Voilà. Et normalement où il faut mettre Java Color, mais là ça a pas voulu. Enfin là je crois que j'avais déjà mis parce que j'ai déjà fait en fait ce tutoriel. Bref, ce n'est pas important. Alors on va également le dupliquer ce color avec un par exemple 0 0 et 0 évidemment. Ça vous permet de faire ça vous permet simplement de commencer peut-être à faire un jeu, puisqu'avec des boîtes etc vous pouvez un petit peu contrôler, vu que vous allez voir ce qu'on va faire aujourd'hui. À la fin de cet épisode normalement vous serez quand même capable de faire un jeu d'une certaine qualité, quelque chose qui tourne bien, vous verrez, hein. Ensuite faut faire un fil rect qui commence à 0 0. Et en fait, notre but en fait c'est de créer un rectangle qui commence à 0 0, c'est-à-dire au coin en haut à gauche, puis qui fait toute la taille de l'écran ensuite. Comment faire ça? This, c'est-à-dire le panel, this.getSize, donc pour récupérer la taille. Récupérer la taille qui, je vous le rappelle, la taille c'est une dimension, donc il y a width et height. Vous faites .width et vous récupérez le width. Et vous faites exactement la même chose. .height et vous récupérez le height. Et ainsi, si je lance, vous voyez que déjà c'est blanc et ça c'est beaucoup plus noir. Et ensuite, alors là ça dépend si je l'ai codé, ouais non je l'ai pas codé comme ça. On va juste le faire, on va dire if x est égal à 360, 359. Il n'y a pas vraiment besoin de ça en fait, je sais pas pourquoi je les ai mis. X est égal à 0. Et là du coup, si on lance, vous voyez que ça tourne très très bien, ça marche, sauf que là quand ça arrive au bout, ça reprend bien. Donc ça marche. Alors là j'ai eu un petit lag juste au moment, donc on voyait pas très bien. Voilà, là vous voyez bien que ça marche très 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 bien. Donc ne pas oublier Slayer dans vos jeux, mais de toute façon généralement il sera fait grâce à un background.
Et vous voyez bien que si je mets grand, le blanc va jusqu'au bout, puisque c'est grâce au component, grâce au panel que ça récupère ces valeurs, qui sont donc dynamiques, hein. Si vous voulez les voir, je vous rappelle que vous avez toujours la console, donc ce qu'on va faire, je pense. Donc on va faire system out println this.getSize.width. Alors on va juste faire ça vite fait pour vous montrer hein, que c'est bien dynamique, etc. Slash T, je crois que je vous en avais parlé, le slash à l'envers T qui permet de faire tabulation en gros, c'est-à-dire un gros espace. Et normalement, si on regarde la console, ici on voit que c'est 784-462 et que si on le met là, voilà, la taille a un peu changé, c'est toujours 784 mais 822. Ça repasse à 400, si je le mets en plein écran et qu'après je le ferme, on voit bien que c'est du 1600-838. Enfin bref, ça marche très bien, c'est très dynamique et donc voilà. Bref, petit rebondissement sur l'épisode précédent. Maintenant, on va peut-être passer au tutoriel. Alors aujourd'hui, nous allons voir les petits trucs qu'on a loupés avec G, notamment les images et les textes qui peuvent être rendus. Et ensuite, nous allons voir tous les inputs existants. Et donc voilà pourquoi à la fin de ce tutoriel, vous aurez de quoi vraiment coder un bon petit jeu vidéo. Alors, pour commencer avec G, alors on va laisser le calque, parce que bon, c'est toujours bien. Et ce qu'on a oublié avec G, c'est G.drawString, qui permet donc de dessiner un texte. Par exemple, ça, fail. Voilà, qu'on va mettre à... Donc là, XY, évidemment, c'est la position, hein, 200, 400, disons. Voilà. Et encore une fois, ouais, alors là, oulala, j'ai oublié une petite ligne. Ce sont des choses qui arrivent. Le drawString, évidemment, est changé donc, par rapport à... comment dire, à la couleur de G. Donc le G7 color modifie la couleur du string, mais qu'après tout le reste, c'est-à-dire la police, etc., on va pouvoir la modifier d'une autre manière. Donc alors on va mettre 0, 0, 0 pour mettre déjà ça en noir. Voilà. Je sais pas pourquoi je l'ai mis là, c'est ridicule. On va le mettre plutôt à 100 et 100 pour qu'on le voit mieux. Voilà. Et vous voyez bien que par exemple si ici je mets 255, vous voyez bien que ce sont des couleurs dynamiques et que là ça se met en rouge. Bref. Et donc pour modifier, parce que là vous voyez que la police n'est pas magnifique, on va dire par exemple, on va créer un objet font. Non, je crois qu'on peut le faire comme ça en fait, on va faire G.7. Oulala, G.setFont. Donc font qui est, je vous le rappelle, police, un objet de police. New font. Et ici vous mettez entre guillemets, ouais, le nom de la police, disons. On va pas faire quelque chose de très original. Arial. Font.bold 40. Donc ici qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit cette fonte Arial, donc Arial qui est un font hein, qui va récupérer dans les polices de l'ordinateur. Font.bold qui correspond à au bold, c'est-à-dire au gras, je crois que ça se dit. Et 40 qui est simplement la taille. Et vous voyez que ça marche très bien, la police est bien mise. Et encore une fois, je le redis et je le redis, c'est influé par le set color quoi qu'il se passe. Donc là vous voyez que c'est un petit peu rouge. Et donc voilà, c'est influé par le set color quoi qu'il se passe. Donc voilà. Pour les drawstrings un peu comme ça de base on va dire. Maintenant on va voir vraiment quelque chose qui ne nécessite plus le set color parce qu'on va voir les images. Alors vous voyez qu'ici j'ai le dossier du jeu, hein, vous pouvez le voir. Le dossier du jeu, pardon. Le dossier où il y a le projet. Donc voilà. Vous voyez bien, c'est là. Tac, 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 YouTube test, il est là. Et j'ai GIMP qui est un logiciel d'édition d'images que je vous conseille, il est gratuit et il est très bien. On va créer une nouvelle image de, disons, 40 sur 40. On va faire quelque chose de très simple. Hein. Disons... Oulala, c'est extrêmement moche du 40 sur 40, c'est très pixelisé. Un truc comme ça...
avec ça. Je sais pas pourquoi, parce que c'est cool. YOLO. Voilà, YOLO. Ah, c'est pas mal en fait. Ça me plaît. On va baisser un peu la taille pour fignoler ça. Donc voilà. Et ensuite, nous allons ajouter un nouveau calque ici. Alors je tiens à bien le faire. En plus, peut-être que je vous montrerai justement comment utiliser ce genre de logiciel. Parce que créer un jeu vidéo, c'est bien beau, mais il faut quand même avoir quelques petites bases quand même. Et donc je pense que ça serait pas mal de vous montrer ça. C'est ce que je me disais. Et donc... Oh, c'est moche. Euh, Fuck. Ouais, bon. On va faire un truc un peu comme ça. On va dire que ça ressemble à quelque chose. Voilà. Puis ça vous fait pas plaisir. Fuck you. Bref. Exporter vers... Alors vous pouvez faire des images JPEG, etc. Vous pouvez tout ajouter. Hein. Alors, ça, c'est où déjà? Merde, c'est... Bureau. Ici. 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 C'est celui-là. Et on va l'appeler a.png. On exporte. On revient là-dessus et on a simplement à dire j.drawImage. Ensuite, il lui faut un objet image, mais l'image, on peut pas l'appeler comme ça, c'est pas si simple. Il faut créer une image icon, donc il y a un autre objet, comme ça, image icon. Ici, vous mettez la destination, c'est-à-dire a.png, parce qu'il n'y a pas de fichier, il n'y a pas de dossier ou quoi que ce soit, c'est directement dans le dossier de jeu. Donc a.png, ne jamais oublier le .png. .getImage pour récupérer l'image, parce que là c'est une image icon alors qu'il faut un objet image. Excusez-moi. Ensuite, deux int, donc qui correspondent à x, y, tout ça, c'est pour des presets un peu différents. Donc disons à 30. Et observer, j'ai généralement l'habitude de mettre nul, puisque voilà, YOLO. Et si on rend, vous voyez bien que l'image a bien été rendue. Alors bon, là elle est très petite évidemment, parce que je vous rappelle que c'est très pixelisé. Mais que l'image est rendue, et donc que ça marche simplement. Encore une fois, n'oubliez pas qu'on est dans un système de trame et que c'est dynamique. Donc, toujours, si on met main.x quelque part, vous voyez que ça marche, c'est dynamique, il y a des animations, c'est ça qui va vous permettre de coder vos jeux. Sauf que pour ça, pour avoir des données dynamiques dans le main, il faut forcément passer par des choses qui récupèrent un petit peu les données de jeu. Et pour ça, on peut simplement pas mettre tout ça dans main. Ça marcherait pas, il faut créer une classe spéciale, qui est une classe frame, donc on va faire ça tout de suite. On crée une classe frame, faut pas que ce soit le main. Ensuite, cette classe, très important, on la met extends, pas gpanel, extends gframe. On importe gframe. Dans main, on va tout récupérer. Tout ça, on va mettre public frame, donc le constructeur. Ça, on le vire. À la place, on met this, qui permet donc de récupérer l'objet courant, c'est-à-dire l'objet frame. On met ça partout. Très important. Et ensuite, on va récupérer ça on le supprime évidemment. Dans main, on récupère les deux données. Oups. Oups. J'ai un peu de mal. Qu'on met là. On peut les virer de main. Et toute la méthode tram doit être récupérée. On la prend. Et on la met là. On la vire d'ici. Et ici, la seule chose qu'on va mettre... Hop. OSEF, on n'a pas besoin de ça. C'est frame. Frame est égal à new frame. Et voilà.
Et vous voyez, donc ça nous crée un nouvel object frame. Donc ça fait au fond, hein, vous voyez, ça fait vraiment la même chose, sauf que oui, là ça va pas marcher évidemment. Parce que panel c'est main.x qui n'existe pas. Donc on va juste remettre frame.x à la place. Et là vous voyez que ça marche exactement pareil, hein. C'est exactement la même chose. Sauf que ça va nous permettre du coup d'appeler des listeners un peu plus simplement. Donc on va commencer par le premier qui est le key listener. Donc généralement j'ai l'habitude de mettre une minuscule au premier. Parce que le listener il y a une majuscule, hein. Key listener. Et là c'est un mot-clé que je ne saurais vous expliquer à ce jour. C'est pas extend, c'est juste implement. Donc c'est pour implémenter une classe, qui est la classe keyListener, donc c'est-à-dire avec toutes les méthodes. Donc on importe keyListener et add unimplement methods qui va vous servir à récupérer toutes les méthodes qui correspondent au keyListener en fait, à la classe keyListener. Et ensuite, on va dire par exemple keyPressed, keyEvent, arc0, on va le remplacer par E, ce sera beaucoup plus simple à manier. Oups. Et ensuite, par exemple, keyPressed, donc c'est-à-dire que lorsqu'une touche est appuyée, on va dire system.out.println e.get keycode, qui va nous permettre en fait de récupérer le code correspondant à une touche à chaque fois qu'on appuie dessus. Sauf que pour ça, évidemment, notre key listener, il faut qu'on l'ajoute mince, au frame. Comment faire? Très simple. On va dire static key listener avec une minuscule évidemment. Key listener k listener est égal à new key listener. Et ensuite on va dire this.add key listener k listener. Et maintenant, si on lance le programme et qu'on met ça un peu à côté, on appuie sur n'importe quelle touche, vous voyez que ça l'écrit. Donc voilà, vous voyez que toutes les touches, à chaque fois que j'appuie, ça va la rendre. Alors, je vais fermer ça, on va enlever la console et on va juste récupérer 4 touches que j'aurai besoin pour vous montrer un petit peu l'exemple. Voilà, je les ai. Et ensuite, donc c'est simple, hein, là c'est simplement une donnée après qu'il faut utiliser. Donc, petite coupure, excusez-moi. Et bien, donc ce que je disais, c'est que maintenant qu'on a cette touche, en fait, on va créer des données en fait dans le key listener. Donc, je vais vous montrer ça, hein, c'est mieux plutôt que de parler beaucoup. Donc, on va créer public boolean up est égal à false. Et comme ça, il nous en faut 4. On a up, on a down, on a left et on a right. Ensuite, on va dire if e.get key code. Donc la donnée qu'on avait avant est égale à 38, qui est, je vous rappelle, le truc de la touche du haut. On dit up est égal à true. On va répéter ça. Fuck. Fuck. Ça veut pas. Putain. Pour toutes les touches. Donc down, left et right. Alors, est-ce que je les ai fait dans le bon sens? C'est pas sûr, mais pour les deux premières, je suis sûr. Après, je crois que j'ai fait... je crois que j'ai fait dans le bon ordre, en fait. Donc, 37 et 39. Vous aurez compris, en fait, les touches que j'ai mises là, c'est les touches des flèches, simplement. Ensuite, il faut récupérer tout ça. Donc, key release, c'est lorsqu'on lâche la touche. Et donc, du coup, lorsqu'on lâche la touche, c'est égal à false. Ce qui paraît un peu logique, quand même, hein. Bref. Et donc...
comme ceci. Ah là, décidément beaucoup de coupures aujourd'hui. Bref, donc je disais, si on retourne dans Frame, on va enlever ça. On va ajouter une deuxième donnée, Y. Et on va dire if kListener.up point up, alors ça doit être x, je sais plus, x moins moins, je dirais. De toute façon, on va bien voir ça après, hein. Point down x plus plus, point left et point right. Alors left, non, left c'est moins, c'est bon. Y et Y. Et ensuite, on a juste à dire dans panel qu'on joue ça à frame.x et frame.y. Et si on lance... Oh, j'ai inversé. Dommage. Mais vous l'avez vu, hein, je pense que vous avez compris, c'est pas bien compliqué. Ça permet de contrôler la petite image grâce au clavier, grâce aux flèches. Voilà, ça marche. Vous voyez, hein, c'est grâce aux flèches que je le fais bouger, là, le petit carré, ça marche très bien. Donc voilà, hein, comment vous commencez simplement à coder un jeu. C'est vraiment la base, c'est assez simple, mais ça marche, tout simplement. Voilà. C'est peut-être un peu lent. On va augmenter un peu toutes les vitesses. Fuck. Ici et là. Et là, normalement, il devrait aller un peu plus vite, mais je pense que ça va aller. Ouais, voilà, ça lag un peu. Mais ça marche, ça va un peu plus vite. Donc voilà. Ça marche très bien. Bref, donc c'en est tout pour ce premier listener. Le key listener. On va commencer, on va continuer avec un autre listener. Donc, mouse listener. Toujours avec un minuscule sur le premier mot. Et toujours implements mouse listener. On importe. On a d'une implement method. Alors là, il y en a un peu plus quand même que dans le key listener. Mais généralement, il y en a peut-être une ou deux qui nous sera utile. Hop. Ça me stresse, c'est pour ça que j'ai envie toujours de virer un petit peu ces lignes inutiles. L'override, je sais plus à quoi ça sert, je crois que c'est utile d'ailleurs, mais osef. Et ce coup-ci, on va voir... on va faire la même chose, hein. Sauf que si on va pas faire dessous, on va pas faire ça sur tout. On va system.out.println e.get button et on lance. Et la même chose. Ah, ça devait pas être cette méthode. Peut-être qu'il pressed plutôt. Ouais, mais du coup c'est pas eux. Voilà. Oh, c'est bizarre. Ah bah oui. Alors moi. On va le remettre là. Et dans frame, new object, mouse listener, new mouse listener, on l'appelle mListener. Et ensuite on va dire this.add mouse listener mListener. Et là, voilà. Donc clic gauche
C1, clic de la molette de la souris C2 et clic droit C3. Donc ici ce qu'on va faire, boolean left, oui c'est left, left est égal à false. Pourquoi je vais mettre true, je ne sais pas. Ici, non, on va en mettre un autre déjà. Boolean right est égal à false. Ici on dit if e.getButton est égal à 1. 1 on a dit que c'était left. On dit donc que left est égal à true. Et si c'est égal à 3, right est égal à true. Et dans mouse release, la même chose, sauf que c'est égal à false. Voilà. Et ensuite, si on va dans frame, non, on va aller dans le panel directement, on va voir qu'on peut modifier un peu directement par rapport au listener. Donc on dit, ici par exemple, g.setColor new color 0, 0, 0. Ah oui, bah non, ça risque pas de marcher comme ça. Donc on va pas faire un draw image, on va faire un fill rect plutôt. Voilà. Est-ce que si on va dire g.setColor new color 0, 0, ah 0, j'ai du mal. Ensuite on dit if frame.mListener.left. Donc là c'est un peu compliqué, mais je vais dans frame, je dis mListener, ça revient là, .left, donc le left de mListener de frame. Si c'est vrai, alors le left, on va dire g.setColor new color 0, 255, 0. if mListener.right. Même chose mais en rouge. Oups, là. Et if mListener.right et mListener.left ici. Et ce qui va se passer, donc toujours on va pouvoir le faire bouger. Ah, d'accord, c'est un peu spécial. Il me semble que mouse clicked, c'est plus mouse pressed, on va voir. Voilà, c'est mieux. Donc vous voyez que vous avez toujours le premier listener qui marche, le deuxième marche très bien. Là j'appuie sur la touche, sur le clic. Ouais, je vais avec mes clics, moi, clic gauche, clic droit, et les deux en même temps. Donc vous voyez que ça marche très très bien. Le mouse listener, je vous rappelle que le mouse listener ne permet pas de montrer un petit peu la position de la souris à l'écran. Oh, j'ai vraiment du mal avec ma souris. Hein. Bref, pour récupérer cette dernière, il faut passer par le panel. Donc, int mx est égal à 0. Int my est égal à 0. Mx est égal à, et c'est là que j'oublie, parce que c'est une méthode que j'oublie énormément.
ça je ne l'avais pas montré, mais je vais pas vous le montrer pour l'instant. Je vais juste récupérer une petite donnée. Donc ça, c'était un petit jeu vidéo, hein, pas énorme. Le premier que j'ai fait. On va récupérer ça. Donc ça c'est pour X. Et puis, on va le close. Comme ça, je vous spoil pas trop. Je vous ai peut-être un petit peu spoilé quand même. mx est égal à mouseinfo.getPointerInfo.getLocation.x moins getLocationOnScreen.x. Je permets de getX. Et même chose pour my, sauf que là, évidemment, vous remplacez ça par y. Et ça par y. Et ensuite, vous récupérez donc la position x et y de la souris à l'écran. Ce qui vous permet, par exemple, de reset la couleur à la fin. D'ajouter un petit rect à mx moins 5 et my moins 5 10 10 et vous voyez que ça marche. Vous avez un petit cube à l'endroit où il y a la souris, vous avez toujours les petits trucs, etc. Donc vous voyez que vous avez vraiment quelque chose qui commence vraiment à ressembler à un petit jeu avec tous vos dictionnaires, etc. Ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Et le tout dernier, je vois pas trop comment le démontrer, mais bon, on va l'ajouter quand même pour vous montrer. C'est le mouse wheel listener. Toujours la même chose. Implement mouse wheel listener. Allez. Oui, d'accord. Allez, importe. Merci. Et add une implement method, c'est bien simple. Hein. Il y en a une seule. Ensuite, on va dire toujours la même chose. Je vous conseille de faire ça à chaque fois, le stem out print sur le listener, pour pas vous tromper. Arc0. Mince. Ah oui, c'est E. E.getButton. C'est bizarre. Je m'étonne, je savais pas que c'est comme ça. Enfin bref. Ensuite, mouse wheel et mw. Et ensuite on dit this.add mouse wheel listener mw listener. Et donc là, ça va récupérer si on fait un petit scrolling up ou down. Alors là, ça ne fait rien, apparemment c'est mieux que des zéros, donc je me suis bien trompé. C'est bien ce que je me disais, ça me paraissait bizarre vu qu'il n'y a pas vraiment de bouton pour mouse wheel listener, donc ce serait plus e.get scroll tip. Get scroll tip, ça me dit déjà un peu plus. Ouais, non. Toujours pas. Bah, peut-être click count. Non, click count, c'est. Ouais, non, c'est pas ça. Ouais, j'ai un peu de mal à trouver cette méthode, vu que c'est une méthode sûrement un peu spéciale. Je crois que c'est. Bah, en fait, je crois que c'est juste un peu plus bas. Get wheel rotation. Voilà. Et quand vous bougez en haut, ça vous fait des -1 et en bas, ça vous fait que des 1. Et voilà. Je vais récupérer tous les éléments de la molette. Vous voyez que ça marche très bien. Et donc, comment faire ça bien? Je pense qu'on va faire ça avec un int ce coup-ci. Donc int rotation est égal à 0. Ensuite, on va dire if e.get ma wheel rotation égale 1. Rotation
Bah non, non, on va faire ça différemment. Sinon, je préfère le faire comme ça, plus simple. Parce qu'au fond, on aurait juste pu mettre du coup rotation égale E, E.getWheelRotation, pardon. Mais bof. Du coup, rotation est égal à 1. Et if, non, je me suis trompé. Bonjour. C'est égal à moins 1. Mass rotation est égal à moins 1. Mais là, vous allez me dire que ce sera à chaque fois égal à 1 ou à moins 1. Et bien non, parce qu'on va voir justement un système de modifier dynamique dans Frame qui va permettre de contrer ce petit problème. Alors, comment ça marche? On dit simplement... Alors, on a le mouse listener, ouais, c'est bon. On dit simplement à chaque frame if mw listener.rotation est égal à 1. mw listener.rotation est égal à 0. Et ici, on va voir à chaque fois donc qu'on baisse la molette, ou qu'on la monte, je sais plus. Bref, à chaque fois que ça monte, toutes les opérations vont être faites ici. Et même chose, toutes les opérations si on monte seront faites ici. Donc par exemple, on va dire le temps d'une frame. Une frame c'est quand même assez long dans ce domaine, donc on va dire que ah, j'ai une petite idée, mais ça va peut-être pas beaucoup se voir. Bon, tant pis, je le fais. On va dire if frame.mwlistener.rotation est égal à 1. Alors, en fait, on va faire à peu près la même chose, hein, simplement que là, ça sera par rapport au mouse wheel listener. Évidemment, je pense que je mettrai... Non, je pensais que je pensais le mettre disponible dans le téléchargement, ce petit programme, mais pour ce genre de choses, franchement, je pense que vous avez juste à recopier, c'est pas bien compliqué. Et puis c'est compréhensible. Hein. Alors juste voir si ça marche. Ça ne marche pas très bien. Pourquoi ça ne marche pas? Ah, je sais pourquoi. Parce qu'ici on le set directement. Et donc... comment faire ça? Comment faire ça? Problème. On va dire... statique. Int L delay est égal à 0. Non, pas stative. Statique, ça marche mieux. La même chose, mais pour un R delay. Je crois que cet épisode est un peu long. Peut-être qu'il sera coupé en 2 épisodes, je viens de me rendre compte. Non, on dit... On va faire ça différemment. Oh, ok. If L delay. Ça c'est left. Non, c'est. Mince. C'est vrai, c'est up et down. Donc ici on va dire if up delay est égal à moins 1. Alors U delay est égal à 10. Ensuite on dit if
udilet est plus grand que 0, eh bien udilet moins moins. Et enfin, if udilet est égal à 0. Déjà, mouse wheel listener.rotation est égal à 0. Et deuxièmement, udilet est égal à moins 1. En espérant que ça marche, parce que je fais ça un peu en mode what the fuck. Donc je suis pas très sûr que ça marche. Tac. Rotation est égal à 0. Sauf que là c'est pas U, c'est D. C'est, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une espèce de buffer en fait. Donc, qui va... Non, c'est pas un buffer, on appelle pas ça un buffer, c'est un truc qui permet d'attendre un peu plus longtemps. Ensuite, on va aller dans Panel. On va vraiment faire exactement la même chose en fait. Ah oui, non, on peut pas. Et là, si je lance en haut, ça tient un petit peu, et en bas aussi. Vous voyez que ça marche vraiment à la perfection. Hein. Système de delay, donc on peut récupérer. Donc là, vous voyez que je vais en bas, en bas, en bas, en bas, en haut, en haut, en bas, en bas, en haut, en bas, en haut. Ouais, c'est un peu, ça marche, ouais. Donc, ça marche vraiment à la perfection, c'est plutôt impressionnant. Donc voilà tous les listeners. Alors, vous avez juste à recopier le code et vous verrez que ça marche très très très, très bien. C'est assez impressionnant. Oh, j'aime beaucoup. Voilà. Donc vous voyez vraiment qu'avec là tout ce que je vous ai donné, vous pouvez réellement commencer à coder un vrai jeu qui ressemble à quelque chose. Euh, avec les images, etc. Savoir que chaque paint component est indépendant. Et donc vous voyez bien que même si on fait des méthodes un peu bizarres comme ça marche très 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 bien. Il faut quand même avoir la logique un peu derrière, donc c'est possible que il y a certaines choses que vous ne compreniez pas. Si vous ne les comprenez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un MP ou à le dire dans les commentaires. Je me ferai vraiment une joie de vous répondre. Et puis voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que je devais vous dire pour aujourd'hui. Donc sur ce, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un petit commentaire ou à partager la vidéo si ce n'est ou à partager la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vais essayer de faire ça, ouais. Je vous dis salut à tous, c'était Spectron.